Moi, je soutiens les petits élevages locaux. C'est pas pareil, ils respectent les animaux. Je comprends. Vous voulez que votre alimentation fasse le moins de mal possible? Mais est-ce que vous êtes sûr que la vie des animaux est si belle que ça dans les petits élevages? Bah, ils sont bien traités, non? Ils sont pas en cage comme dans les élevages industriels. Oui, c'est mieux que l'élevage intensif quand même. Rien n'interdit à un petit élevage d'utiliser des cages, des cases individuelles ou des bâtiments cernés. Tant qu'ils ne dépassent pas un certain nombre, ils peuvent être classés comme petits, même si les conditions sont proches de l'élevage intensif. Et s'ils ne sont pas forcément en cage, ils sont enfermés la plupart du temps. Ils ont peu de liberté réelle. En plus, dans le cas des vaches ou des brebis, on leur enlève leurs petits rapidement après la naissance, quelle que soit la taille de l'élevage. Et ça, chaque année. L'objectif reste de produire. Les petits éleveurs doivent également pouvoir vivre de leur travail. La priorité, c'est donc que l'animal soit rentable rapidement. Ce n'est pas qu'il ait une vie longue et épanouie. Ils sont tués très jeunes dans les mêmes abattoirs d'ailleurs. Et vous saviez que les animaux sont des êtres sentients? Ils ressentent la peur, la souffrance, les émotions. Ils veulent vivre en fait. Donc, même dans les petits élevages, il n'y a pas vraiment de vie heureuse alors. Exactement. Et même si on le voulait, on ne pourrait pas nourrir tous les humains avec des produits animaux issus de petits élevages. C'est un modèle qu'on idéalise, mais qui ne tient pas debout à l'échelle mondiale. Il n'y a pas assez de terre. Alors qu'une alimentation végétale permet de nourrir tout le monde, sans violence, en respectant les limites de la planète, tout en se faisant plaisir. Ce n'est même pas un sacrifice, c'est un choix cohérent et éthique. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo.